Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis heureuse de te retrouver. Comme tu le sais, sur ma chaîne, on s'intéresse à tout ce qui concerne l'épanouissement féminin de près et de loin. Aujourd'hui, je serai accompagnée de ma grande sœur, Charlotte. On va aborder les complexes et on va s'intéresser particulièrement à son cas. Et je sais que son expérience va parler à plus d'une. Elle va se présenter et ensuite on abordera le sujet. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Charlotte. Alors j'ai 30 ans dans quelques jours, je suis maman de 2 enfants, un de 6 ans et une de 2 ans. Et merci Stéphanie de m'avoir accueilli sur ta chaîne aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté de m'accueillir dans ton lit, parce que là dans mon lit. on va entrer dans ton intimité au sens propre du thème. Voilà. Tu fais quoi comme métier? Je suis assistante logistique dans une boîte de marketing. Donc c'est ça mon métier actuel. J'aime bien changer, donc en ce moment je suis assistante logistique. Demain je ne sais pas ce que je serai. Okay. Je t'ai invité sur ma chaîne pour partager ton expérience parce que je sais que les complexes, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est une cause, l'une des causes au frein dans l'épanouissement féminin. Donc ton cas est palpable. Donc voilà, tu vas essayer de nous raconter un peu ton parcours. On va s'intéresser à la période, on va dire, quand tu as eu ton premier enfant. D'accord. Voilà, parce que je pense qu'avant tu n'étais pas, non, tu étais à la fleur de l'âge. Voilà, je n'avais pas de complexe en tant que tel. Et c'est vraiment quand je suis tombée enceinte de mon fils que, on va dire, les complexes ont commencé à s'installer. Parce que par rapport à ta grossesse, ton corps a changé. Oui. Tu ne t'es pas reconnue dans la transformation que ton corps a subie après ta grossesse. Et du coup, ça a commencé à être compliqué en fait de vivre dans ce nouveau corps au final. Exactement. Donc, voilà. Et tu as pris combien de kilos? Bien, vraiment, ma première grossesse, celle de mon fils, j'ai pris exactement 21 kilos. Enfin, tu pesais déjà d'abord avant combien de kilos? J'étais à peu près à 70-75 kilos. Donc à ça rajouter 20 kilos, ça fait beaucoup. Donc j'ai pris énormément de poids à la grossesse de mon fils. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai eu 2 grossesses qui ont été complètement différentes. Et celle de mon fils, c'était... En plus, pour une première grossesse, entre guillemets, une grossesse qui va jusqu'à terme, parce qu'il faut savoir qu'avant ça, j'ai fait beaucoup de fausses couches. Je crois que mon corps a commencé à développer certaines hormones. Pourtant, je n'ai pas pris de médicaments en particulier, mais mon corps a commencé à développer des hormones, donc je prenais énormément de poids. Je ne sais pas si c'était une petite dépression que je faisais par rapport aux fausses couches que j'ai eu à faire, mais en tout cas, j'ai pris énormément de poids. Donc, à la grossesse de mon fils, j'ai pris exactement, 21 kilos, je m'en rappelle. Donc, les changements ont été tellement flagrants, ont été plus que flagrants parce que, au point où, quand je marchais dans la rue, les personnes que je connaissais ne me reconnaissaient pas. C'était incroyable en fait, mon visage. D'ailleurs, j'ai gardé quasiment aucune photo de cette période-là parce que j'ai pas forcément envie de me rappeler. C'est une période où j'ai souffert intérieurement de ces changements. En fait, je savais que j'attendais un bébé, c'est ce que je voulais plus que tout au monde. Mais derrière ça, ce que ça engendrait comme changement vis-à-vis de mon corps, mais c'était incroyable en fait. J'avais, bon, pour vous citer quelques exemples, j'avais tellement d'hormones, je pense que mes cheveux ont tellement poussé, mais j'avais des favoris qui arrivaient à ce niveau et longs, donc j'avais beaucoup de cheveux. Mes ongles étaient longs. En fait, j'étais devenue comme un gorille. C'est comme si tu étais en train de te transformer en gorille. C'est comme si je me transformais réellement. Non seulement je grossissais, j'avais des longs cheveux, j'avais des ongles de sorcière. Non, mais c'était incroyable. Donc... Et à la fin de ta grossesse aussi, tu devenais noire. Ah oui, j'ai eu un masque de grossesse, mais je suis devenue noire. Bleu, noire, je tirais vers le bleu. C'était, en fait, je sais pas ce qui m'est arrivé cette période-là, mais en plus... Tu t'en sens? Oui, mais bon, je le vivais vraiment pas bien. Dans mon couple, ça n'allait pas forcément. Donc, pour ne pas arranger les choses, il fallait que mon corps change, quoi. Non, c'était la catastrophe. C'était trop. Mais ensuite, quand tu as accouché, ton masque et tout ça, ce n'est pas parti? Quand j'ai accouché, je veux dire, mon masque n'est pas parti tout de suite. Donc, j'ai dû faire des soins, ce qu'il ne faut même pas faire d'ailleurs. Je crois qu'il faut attendre un petit temps. C'est la nature. Hein. Oui, c'est la nature. Ça finit par partir seul parce que je crois qu'on ne garde pas un masque de grossesse quand on n'est pas enceinte. Mais le temps que ça passe, ça a quand même mis du temps. Le poids, il n'est pas parti tout de suite parce que quand j'ai accouché mon fils, en fait,
j'ai eu une déchirure. Donc j'ai eu une épisiotomie. Donc je ne pouvais pas attacher mon ventre comme on fait en Afrique. Quand on accouche, on attache le ventre pour que ça parte. Donc tout ce qui était massage était vraiment... Je ne voulais pas de massage. Pourtant ma mère était là, je ne voulais pas de massage. Je ne voulais pas attacher mon ventre. Moi j'étais dégoûtée, je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Parce que j'avais très mal là où on m'a cousu en fait. Donc j'ai pas pu profiter des premiers soins à l'africaine, on va dire, pour bénéficier peut-être d'un ventre qui rentre vite ou certaines choses parce que j'avais mal. Mais est-ce que quand tu regardais ton enfant, tu te disais quand même que ça valait la peine? Ah oui, ça valait la peine. Ça valait la peine, mais ça n'empêchait pas que quand il dort, tu vas te doucher, ou bien tu te déshabilles, ou bien tu es confronté au miroir. Confronté au miroir et à la réalité. Bon, je me disais, bon, écoute, c'est le début, ça va passer, mais... Avec le temps, c'est quand même passé, mais le poids n'est pas parti totalement. C'est vrai que en plus, jusqu'à quand j'ai fait énormément de sport avant, donc c'est pas comme si j'étais en plus forte avec ce poids, avec une peau, par exemple, avec la cellulite ou quoi que ce soit. Non, c'était que j'étais forte, costaud, mais avec la peau ferme. Donc, vas-y pour faire partir ce poids. En fait, j'ai fait des régimes, mais sincèrement, les régimes n'ont pas vraiment abouti. C'était un régime, tu vas le faire, tu vas perdre 10 kilos. Mais tu vas reprendre 20. C'était ça mon style de régime. En fait, je perdais pour en reprendre plus parce que bon, c'était dans une phase de ma vie où vraiment, on ne croit pas forcément au baby blues, mais je pense que j'ai fait un baby blues en fait qui faisait que je n'arrivais vraiment pas. Pourtant, mon bébé, j'étais en admiration devant mon bébé, mais cette période était très très difficile en fait. Oui, parce que tu étais mère et après, il y a aussi ta vie de femme. Exactement, ma vie de femme, elle a subi un bon coup. Du coup, même avec le papa de mes enfants, c'était pas trop... En fait, je le faisais subir, le pauvre, toutes mes mauvaises humeurs, enfin, c'était pas agréable cette période. Il était un dommage collatéral. Exactement. Mais aujourd'hui, on dirait que tu fais limite du 34. Exagéré. J'ai fait du 38 aujourd'hui, oui, parce que bon... C'est quoi ton secret? Après cette phase, donc, j'ai fait beaucoup de régimes qui n'ont pas forcément fonctionné. C'est vrai que j'ai réussi à perdre du poids, mais c'était pas en fait le poids que je voulais, c'était pas mon poids idéal, c'était pas mes objectifs, et oui, c'était vraiment pas atteint. Et je me sentais pas bien dans ce corps au bout d'un moment. Pourtant, non, c'est vrai qu'avant mes accouchements, j'avais déjà des formes en fait, mais j'avais peut-être des fesses ou des seins, mais avec un ventre tout plat, bref, j'avais des belles formes. Mon accouchement, ça a complètement déréglé mon corps, donc je me trouvais même difforme limite. Quand je me disais, mais non, t'es bien. Non, j'étais pas bien du tout en fait. Donc, et là, j'ai décidé franchement de reprendre les choses en main et de remettre le train en marche. D'accord. Et voilà. Tu as pris une décision oui. importante à un moment donné pour éradiquer ce mal-être au final que tu as avant toi, et c'est quoi? Exactement, parce que mon fils, je l'ai accouché en 2013, en novembre 2013. Ouais. En fait, j'ai eu un déclic chaque fin d'année, je me donne des résolutions qu'il faut que j'atteigne. Et vraiment, le début de l'année 2016, pour moi, je me suis dit, je passe à l'action, j'arrête avec ce corps, c'est bon, j'en ai marre. Tu veux t'en séparer? Voilà, je me séparais de ce corps. Et j'ai décidé en fait de me rapprocher de tout ce qui est programme pour les chirurgies. On appelle ça les chirurgies biatriques, en fait, des chirurgies qui permettent de perdre le poids. En fait, avant, je me suis documentée, j'ai regardé des reportages, j'ai suivi des personnes qui l'avaient fait sur Instagram, j'ai lu des commentaires, j'ai suivi des parcours avant vraiment de me décider parce que il y en a plusieurs en fait. Et j'ai finalement orienté mon choix sur une sleeve. D'accord, la sleeve qui est... La sleeve, c'est pour faire simple, en fait, c'est la diminution de l'estomac à quasi 80%. En fait, on coupe ton estomac de 80%. On va dire si l'estomac fait 100%, on coupe 80% et on te laisse que 20% de ton estomac. Voilà. Comme tu as dit, tu avais plusieurs choix, il y a plusieurs méthodes pour perdre le poids. Pourquoi est-ce que ton choix s'est orienté vers la sleeve qu'une autre? Les autres méthodes ne me convenaient pas vraiment parce qu'il y avait quelques contraintes. Avec la sleeve, moi, pratiquement, l'ayant eu, je n'ai pas de contraintes. En fait, ma vie a continué normalement. Parce que par exemple, il y a l'anneau gastrique qui est proposé, mais un anneau, je crois qu'on serre, on met un espèce d'anneau dans l'estomac, mais on le resserre, mais au bout d'un moment, on ne peut plus le resserrer, donc il faut l'enlever peut-être pour remettre. Je ne vais pas raconter n'importe quoi, mais je sais que c'est à peu près ça. Ensuite, on a le bypass. On a le bypass aussi, qui a beaucoup de contraintes parce que, ayant connu une personne qui a fait le bypass, c'est des vitamines qu'il faut prendre tout au long de sa vie. Et moi déjà, un simple médicament de mal de tête, j'arrive même pas à le prendre, je ne vois pas avaler des médicaments toute ma vie.
Donc après, il y a plein d'autres méthodes, mais vraiment mon choix s'est centré sur la sleeve parce que ça n'avait pas de contraintes et au moins c'était une solution radicale parce que je ne faisais pas ça pour repartir encore à l'hôpital pour resubir d'autres interventions. Et puis voilà. Et comment est-ce que tu t'es prise? Déjà, comment est-ce que comment est-ce que tu as eu le déclic même déjà de te dire que bon voilà, c'est ça que je vais faire et tu t'es lancée? C'était quoi le déclic? Comment ça? Le déclic de passer à l'acte, vraiment, parce que tu peux te renseigner, tu peux avoir les informations, tu peux prendre les informations concernant ce que tu veux faire, mais qu'est-ce qui t'a vraiment décidé à passer à l'acte, quoi? Non, peut-être c'est le résultat aussi comment dire, j'ai vu les personnes qui ont fait une sleeve, j'ai vu les résultats que ça apportait, et moi j'étais vraiment décidée en fait à prendre du poids. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, quand je veux faire un truc, je vais le faire. Donc toutes les informations que j'ai commencé à apprendre, c'était pas anodin non plus. Et donc j'ai orienté mon choix sur la sleeve, j'ai orienté mes recherches sur la sleeve. Et ma décision s'est portée sur la sleeve. Je me suis dit c'est ça que je vais faire. Et puis bon bah, j'avais des personnes autour de moi qui l'avaient déjà fait. J'ai vu le résultat qui était assez impressionnant d'ailleurs. Surtout quand tu as connu une personne qui est vraiment forte et que tu la revois on ne va même pas parler en années, on va parler même seulement en mois. Quelques mois plus tard, qui te dit qu'elle a perdu 30 kilos. Waouh! C'est juste impressionnant. Donc je me suis dit, je sentais au fond de moi que c'est ce qui me convenait en fait. D'accord. Et c'est quoi la procédure? Alors les procédures, tout d'abord il faut rencontrer un gastro-entérologue. C'est les médecins qui s'occupent des chirurgies pédiatriques, des chirurgies, on va dire, minceur et de l'obésité. Donc moi c'est ce que c'était mon cas, je suis allée le voir, donc il nous pose des questions sur notre parcours, notre alimentation, ce qui nous a poussé à arriver là. Bref, on fait un peu le débrief de notre vie, de votre vie. Et ensuite, la procédure commence, c'est-à-dire qu'il va nous peser, nous mesurer et calculer entre le poids et la taille l'IMC. L'IMC c'est l'indice de masse corporelle dans le corps. Donc pour bénéficier d'une chirurgie de l'obésité, on va dire, l'IMC doit être supérieur à 35, ce qui n'était pas mon cas parce qu'avec 95 kg entre mon poids et ma taille, mon IMC n'était que à 32. Donc il fallait que je monte à 35 pour que les frais soient pris en charge par la sécurité sociale et pour que tout simplement je sois considérée comme en étant en obésité morbide. Et ce qui n'était pas mon cas, pourtant moi je me voyais tout simplement comme un éléphant. Mais ce n'était pas le cas du tout du chirurgien. Parce qu'il y en a qui venaient même si tu es à 34, malheureusement, non, il faut que tu sois à 35. Et comment est-ce que tu as quand même subi cette opération vu que tu ne correspondais pas aux critères de l'IMC? Quand le chirurgien m'a annoncé que mon IMC était inférieur en fait à l'IMC requis pour subir une sleeve, j'étais complètement effondrée. Donc je me suis dit, et il m'a fait comprendre que si vous voulez, vous n'êtes pas en fait en obésité morbide. Allez dans la salle d'attente, restez-y 1 heure, et là vous allez voir en fait les personnes qui sont vraiment nécessiteuses de cette opération. C'est pas pour vous décourager ou pour vous flatter, mais allez-y. Et je suis effectivement allée dans la salle d'attente, j'y suis restée 1 heure. Ce que j'ai vu en 1 heure, en fait je me suis dit, on est dans un monde où on ne voit pas ces personnes. Je ne sais même pas si ces personnes-là, on les voit en réalité dans la rue. Je ne sais pas si elles se cachent. Mais c'est des personnes qui sont... C'est pas du tout insultant ou quoi. Hein. Mais je crois qu'il m'a fait partir dans la salle d'attente parce qu'il voulait que je voie la réalité. Qu'en fait, que je puisse me comparer. Entre moi qui tenais sur limite une demi-place sur la chaise et une personne qui prenait 3 places sur une chaise. Enfin, sur plusieurs chaises. Imagine le corps de la personne, quoi. C'est des personnes qui étaient à des IMC, je ne sais même pas de combien. Donc effectivement, je me suis dit que j'étais décidée à faire ma sleeve en fait. Ok, mon IMC était inférieur, ok, mais c'est ce que j'avais choisi et j'étais bien décidée à faire ma sleeve. Donc je dis, il n'y a pas de souci, je reviendrai. Donc c'est comme ça que lui et moi on s'est séparés. Et dès le jour que je suis sortie de la salle de consultation, on va dire jusqu'au jour où il me revoit en consultation, je n'ai plus jamais mangé sain. Intentionnel, hein. Je n'ai plus jamais mangé sain. Donc au petit déjeuner c'était à base de KFC. À 10h c'était à base de limite un paquet de céréales. À midi je mangeais peut-être 2 menus au McDo. En fait je mangeais. Je me faisais grossir, oui. Exactement, je me faisais grossir, je mangeais. Je savais que c'était dangereux pour ma santé de faire ça parce que je me sentais essoufflée. Je me sentais fatiguée. Monter les escaliers, j'avais mal aux genoux à un certain moment. Donc
Mais pour moi, c'était la solution en fait pour arriver à mes fins. C'est peut-être bizarre de le dire, mais la preuve, ça a fini par payer parce que il fallait que j'atteigne le poids de 110 kilos. Et j'ai atteint exactement 110 kilos en l'espace de 1 mois. Donc quand j'ai atteint 110 kilos, enfin, je quittais quand même de 95 à 110 kilos. Quand j'ai atteint ce poids, je suis repartie voir le chirurgien qui était là. J'ai pris rendez-vous. Et là, je lui ai dit rendez-vous encore elle, mais elle n'a pas compris. Mais quand il m'a vu, il m'a dit d'accord, bon. Là maintenant les données ont changé, donc on a refait le calcul, il a dit qu'il va introduire mon dossier pour prétendre à l'opération. Effectivement mon dossier est passé et c'est comme ça que les procédures pour l'opération ont commencé. D'accord, et après quand il prend ton dossier, ça se passe comment après? Alors quand il prend le dossier, on essaye plus ou moins de fixer une date d'opération. C'est vrai que c'est pas tout de suite mais approximativement une date. J'ai eu la chance de tomber sur un chirurgien qui avait des dates disponibles tout de suite. Je me suis dit, ah tiens, c'était le bon moment. Donc, pour bénéficier d'une sleeve, il n'y a pas que le médecin, le gastro-entérologue qu'on rencontre, mais c'est tout un panel de médecins. Donc, alors j'ai une petite liste. Donc, on rencontre un endocrinologue, on rencontre un nutritionniste, on rencontre un psychiatre, bah oui, parce qu'il faut pouvoir accepter. On nous fait bien comprendre les risques qu'il y a après. C'est pas juste en fait une opération, c'est pas anodin en fait. Parce qu'il faut qu'on arrive à s'accepter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'acceptent pas après la prise de poids. Parce que, surtout les personnes qui sont nées. Pardon, après la perte de poids. Il y a des personnes qui sont nées en fait déjà avec des obésités. Et toute leur vie elles étaient obèses. Et d'un coup elles se retrouvent minces. Avec la peau qui tombe. C'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'il y a l'intervention quand même d'un psychiatre qui permet de vous faire évaluer en fait les risques de cette opération. Ensuite, il y a l'anesthésie, ça c'est un peu normal. On a un cardiologue pour tout ce qui est tout ce qui est problème de cœur, tout ce qui est problème d'artère, tous ces problèmes-là. Je ne sais pas si on a une diététicienne qui commence à nous former à une alimentation saine de post-op en fait, juste après l'opération. Comment se nourrir. Donc bref. Il y a un panel de... Il y a beaucoup de médecins rencontrés et c'est un corps de médecins qui donnent tous ensemble leur accord pour la validation de l'opération. D'accord, donc s'il y a un qui n'est pas d'accord, ça peut remettre à 100%. Voilà, ça peut remettre en cause effectivement le dossier parce que le gastro-entérologue peut être d'accord, mais par exemple la psychiatre dit qu'effectivement ce patient ne peut pas être prêt à s'accepter après l'opération. On ne va pas vous opérer si vous n'êtes pas prêt parce que c'est aussi prendre des risques même pour vous. En fait, c'est un accord commun entre tous ces médecins pour que l'opération soit validée. D'accord. Et c'est qui procède à l'opération? C'est le cardio? Le gastro-entérologue. Oui, donc c'est un chirurgien gastro-entérologue qui procède à l'opération. Entre le moment où j'ai commencé mes consultations et parce que moi je lui ai dit que je voulais de la diète, c'est vrai que ce médecin il était chaud avec moi parce que je lui mettais tellement la pression, le pauvre, que je veux une date, je veux ci. Et quand il me disait, dès qu'il me disait non, je pensais que j'allais à pleurer. Donc je dis ok, ça va. Donc ça allait assez vite. Donc entre le moment où j'ai commencé à consulter mes médecins et le moment où je me suis fait opérer, j'ai commencé vers le mois de février ou mars, je me suis fait opérer en mai. Donc ça allait très très vite. Pourtant je sais qu'il y a des personnes qui attendent des années, 1 an avant de se faire opérer. Donc en 3 mois c'était fait. Et du coup toi tu as bénéficié du remboursement de la Sécu, tu avais mis la sécurité sociale et tout ça? Oui, j'ai la sécurité sociale. Mais c'est vrai que moi j'avais une mutuelle qui a pris en charge une bonne partie de l'opération. Mais déjà, pour que la sécurité sociale prenne en charge, il faut effectivement que notre IMC soit correct. Sinon, tu payes de ta poche en fait. Mais déjà, en France, il y a quand même beaucoup de réglementation. Donc, je ne pense pas qu'un médecin qui respecte assez les lois va accepter d'opérer une personne qui est en dessous. Ça veut dire qu'il est en train de comment dire, limite faire prendre des risques à une personne qui n'a pas besoin d'une opération et il prend le risque de l'ouvrir quand même. Donc la sécurité sociale valide le dossier d'un patient quand il est en obésité morbide reconnue, quand il a consulté tous ses médecins et là effectivement c'est pris en charge par la sécurité sociale. Mais moi j'avais une mutuelle aussi qui a pris une autre partie parce que la sécurité sociale n'a pas pris en charge la totalité de mon opération. D'accord, donc tu as avancé des frais? Oui. Qui n'ont pas été remboursés. Certains frais ont été remboursés, d'autres non, ça dépend des médecins. Tout ce qui est psychiatre et consorts ne remboursent pas parce que c'est pas, je vais pas dire c'est pas d'ordre médical, c'est comme quand on va voir la chirurgie esthétique par exemple. La chirurgie, non c'est pas pareil parce que là c'est vraiment une chirurgie qui est en lien avec une maladie. C'est quand tu vas voir les gens qui piquent les trucs, comment ça s'appelle? Quand tu veux faire l'acupuncture ou tous ces petits trucs, on rembourse pas forcément parce que c'est pas des pathologies. Est-ce que c'est ça qu'on dit? C'est pas des pathologies, vraiment une maladie
qui est en cours avec ta santé. Donc, non. Tout ce qui est psychiatre et consort, mais tout ce qui était vraiment médical, oui, ça a été remboursé. Mais j'ai avancé les frais avant. Donc, tu as fait ton opération assez vite. Oui. Par rapport à la moyenne, on va dire ça comme ça. Et tu es resté hospitalisé, tu es sorti. Et comment est-ce que ta famille a réagi? Enfin, je fais partie de ta famille. Comment est-ce que s'est passée l'opération? Alors, l'opération, ça s'est très bien passé. Donc, je suis arrivée à l'hôpital le jour même, quand la date a été annoncée. Donc, je suis arrivée à l'hôpital le jour même. Donc, quand on arrive, on installe ses vêtements pour le séjour. Je suis restée 3 jours exactement à l'hôpital. Et avant ça, on a une ordonnance où on a des bas de contention qu'on nous demande de mettre pour aller dans la salle d'opération. Donc, on est préparé. Et puis, on nous donne quand même un calmant parce que... Il ne faut pas manger, non, puisque c'est l'estomac qu'on... Oui, voilà, il faut être à jeun au moins plus de 24 heures à l'avance. Donc, quand même. 24 heures, non. Un bon 8 à 10 heures à la veille, il ne faut pas manger en tout cas. Donc, l'estomac doit être complètement vide pour l'opération. Et puis, on attend son tour. L'opération se passe sous anesthésie générale ou... Moi, j'ai opté pour une anesthésie générale parce que je ne veux pas voir des appareils qui me rentrent dans le corps. Mais je pense que ça peut être fait en local, sachant que c'est une zone, on peut avoir peut-être un drap ici au-dessus. Surtout que c'est pas, on n'ouvre pas le corps d'un patient. Maintenant, Dieu merci, la technologie a beaucoup évolué. Donc, on fait juste quelques incisions sur certaines parties du corps où on a besoin de faire passer des appareils. Comment on fait la procédure? Franchement, je sais pas. Ah, super, mais bon. Comment c'est passé? Les incisions. En tout cas, c'est une procédure qui procède à juste introduire ces appareils dans le corps avec des caméras. Les scalpels. Non. Alors, pendant l'opération, donc, on incise juste quelques parties. Moi, j'ai eu 4 toutes petites incisions, seulement pour faire passer les caméras dans le corps. Donc, c'est une opération sous scolioscopie. Les termes sont trop compliqués. Donc, on a introduit juste des caméras et en fait, c'est les petites machines qui font le travail. Donc, on n'ouvre pas le corps du patient. Et voilà. Et ça a duré à peu près combien d'heures, tu te rappelles? Maxi, non, pas d'heure, c'est très rapide, c'est 45 minutes. Moi j'étais sous anesthésie générale, donc forcément le temps que je me réveille plus tard, là mais ça allait super vite quand même. En 45 minutes c'était fait. On t'a montré le bout de ton estomac? Non, j'ai pas voulu le voir. J'aurais pu demander quand le concert pour que je fasse tes 80% de l'estomac. Donc ouais, non, ça s'est passé vite quand même. Et après, quand tu étais en salle de... Comment on appelle déjà les salles là, quand tu vas... La salle de réveil. La salle de réveil, tout ça. Comment s'est passé en fait les premiers jours après ton opération? En fait, j'appréhendais vraiment ce moment-là. Je me suis réveillée, je crois, 1 heure après mon opération. Donc pour moi, j'étais convaincue quand j'allais me réveiller, ça y est, j'allais avoir des douleurs horribles. Déjà, c'est une opération, c'est bizarre. Moi, personnellement, j'étais tellement... Je sais pas, c'est parce que j'étais tellement contente qu'enfin, ma vie va changer, que je n'ai même... Faites-moi tout ce que vous voulez, piquez-moi. Je n'ai pas eu mal. Et c'est vrai que ça fait pas mal, c'est juste des petites incisions qui vont tirer un peu. C'est comme quand tu te coupes avec un couteau. Mais est-ce qu'en toi, tu ne sais pas comme si tu as mal? Surtout quand tu as des brûlures d'estomac. Non, pas du tout. C'est comme si au contraire, tu as trop mangé au départ, tu es pleine. C'est vrai que forcément, quand on aspire, je crois qu'on met des liquides pour voir si on met des liquides pour voir si la nourriture descend bien, s'il n'y a pas de fuite dans l'organisme. Et ça reste dans le corps. Ils sont pas, c'est pas un liquide. Mangé, quoi. Voilà, c'est pas un liquide nocif. Et ben quand tu te réveilles avec l'effet de l'anesthésie qui donne un peu la nausée, tu as juste envie de vomir. Donc et je sais pas que j'avais envie, je vomissais seulement ce liquide là, c'est tout. Mais sinon, j'ai pas eu de douleur, rien du tout. Et comment est-ce que tu mangeais après? Tu avais des restrictions? Alors le premier jour, en fait, après l'opération, le jour même, tu ne manges pas. Et c'est vrai que c'est bizarre, mais tu n'as pas faim du tout. Donc le médecin nous a expliqué quand même que dans la partie de l'estomac qu'on enlève, il y a une espèce d'hormone qui donne des signaux au cerveau comme un être normal que allez, c'est le moment de manger, tu as faim. Ça je pense qu'on enlève pendant l'opération de cette partie-là, c'est pour ça qu'au départ on n'a pas tellement. Je crois que ça se reconstruit parce que maintenant quand j'ai faim. Mais avec le temps ça se reconstruit, mais au départ j'avais pas faim du tout. Donc le liquide aussi que j'avais dans l'estomac qui derrière mon petit 20% d'estomac, j'avais pas faim du tout. Je voulais juste sortir ce liquide et c'est à partir du 2e jour qu'on nous donne à manger. Donc quand le plateau de repas arrive, tu rigoles, mais donnez-moi à manger quoi. C'est des portions d'oiseaux. Le problème c'est que tu ne sais pas quelle quantité tu es capable de manger parce que tu n'as jamais mangé après l'opération. Donc quand on te ramène, je me rappelle, nous a ramené une soupe, mais c'était l'eau quoi. Une soupe liquide avec un yaourt et une compote. Où est la nourriture quoi?
Elle m'a regardé la dame, elle m'a même pas répondu parce qu'elle s'est dit, toi, mets déjà une cuillère dans ta bouche qu'on en reparle. Et effectivement, j'ai pris une première cuillère de soupe, mais c'était les cuillères à soupe, les grosses cuillères, oui. Donc j'ai pris une première cuillère, c'est passé. Donc j'ai appréhendé un peu, peut-être que ça va me faire mal, c'est passé. La deuxième cuillère, j'ai fini la moitié de la cuillère. C'est comme si j'avais mangé un bœuf. J'étais pleine. Mais pleine, c'est quand tu as mangé, le genre que tu détasses ton pantalon. C'est comme ça que j'étais. Je disais, mais je veux mon yaourt. Et puis la dame n'était pas là comme ça que. Devant encore la nourriture, je vois. Tu sais, je voulais même forcer, mais ça ne passe pas en fait. En fait, ça ne passe pas. Tu es repu. Non, voilà. Donc j'ai dit ok, ça va pour moi aujourd'hui. Et quand elle me dit j'ai dit que donc c'est comme je voulais pleurer parce que je me dis peut-être c'est nos portions qu'on a mangé toute notre vie quoi. Donc si je mange une cuillère, je vais devenir quoi? Donc non, c'est le début. De toute façon votre estomac vous pouvez rien manger de consistant. Tu vois les retombées. Tu vois les retombées. Tu manges doit être complètement liquide parce que bon, l'estomac est recousu avec des fils résorbables que il faut juste faire attention quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas respecté parce que attention, quand tu sors, ça t'empêche pas de manger hein. Tu peux sortir, il suffit que tu prennes un morceau de poulet, même tu le mâches, ça va devenir forcément liquide, enfin pâteux dans ta bouche, tu vas avaler, mais c'est dangereux au début parce que c'est quand même de la matière qui va pousser ton petit estomac et qui peut... Il faut prendre que des produits liquides, c'est ça? Ouais, les 2 premières semaines, c'était que du liquide. J'ai fait, bon, c'est pour ça que des soupes. J'ai rencontré la nutritionniste bien avant qui nous a donné un programme des 2 premières semaines. Après, il faut la revoir après quand les semaines sont écoulées. Elle donne le programme de la semaine d'après. Et après, elle commence à nous dire, bon là, vous pouvez commencer à manger normalement. Mais les 2 premières semaines, c'est liquide, mais vraiment liquide. C'était des soupes à base de... J'ai fait mon stock de soupe à la maison, donc j'avais pas de... Et après les 2 semaines, tu peux te lâcher? Non, pas du tout. Après les 2 semaines, tu passes de liquide à on va dire, un peu matière purée. Ah bah après, tu redeviens comme un enfant. Enfin... Oui, au départ, oui, le bébé il boit du lait, après il introduit les petits pots. C'est exactement ça, parce que ton estomac doit recommencer à s'habituer à de nouvelles sensations, on va dire. Mais est-ce que tu avais les apports énergétiques nécessaires tu te sentais pas faible quoi? Dans les soupes que tu prenais. Si. Ah ouais? Parce qu'il faut savoir que déjà quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait 3 jours à l'hôpital. Je suis rentrée à l'hôpital, je faisais 110 kilos. Je suis sortie de l'hôpital, je faisais déjà 100 kilos. Donc en 3 jours, tu perds 10 kilos. Je sais pas comment ça s'explique. Et le médecin nous a dit ça, que même si vous, de toute façon, en sortant de l'hôpital, vous aurez déjà un premier résultat. Effectivement, bon, 10 kilos sur 110 kilos, ça se voit pas. C'est comme quelqu'un qui pèse 250 kilos. Il en perd 50, je pense même pas que ça se verra. Donc là, c'était pareil en fait. Donc j'avais déjà perdu 3 kilos. À la maison, perdre du poids aussi rapidement, ça n'a pas l'air, mais le corps n'est pas habitué en fait. Le corps doit perdre le poids progressivement, mais pas tout d'un coup. J'étais épuisée. Ça faisait partie des points que le médecin m'a aussi souligné, qu'attention, il faut vous reposer. Ne marchez pas beaucoup. Bon, marchez juste parce qu'on a un débat de contention pour faire circuler le sang dans tout le corps normalement, surtout qu'on a subi une opération avec l'anesthésie et tout. Il faut marcher de temps en temps, mais tu fais quelques pas, mais tu es fatigué. J'avais juste envie de dormir tout le temps parce que mon corps était tellement fatigué que j'ai l'impression qu'il puisait des ressources un peu partout pour me maintenir éveillée. Donc heureusement qu'on a un arrêt maladie pendant 1 mois, mais c'est vrai que c'est très très fatigant. Mais tu avais déjà ton fils, comment est-ce que tu t'es organisée à ce niveau-là avec ton fils? Il n'était pas avec moi, je crois qu'il était soit avec son père, soit au Cameroun, je ne sais plus exactement, mais il n'était pas avec moi en tout cas. Donc j'étais libre, j'étais complètement libre pour me reposer. Oui, j'avais bien organisé en tout cas tout ça en amont pour que ça justement je ne le subisse pas. D'accord. Et après l'hôpital, tu as perdu 10 kilos et ensuite pendant la période où tu es en arrêt maladie, tu as continué de perdre... Oui, ça s'est continué. Oui, les 2 premières semaines déjà en mangeant que liquide. Je crois que j'ai encore perdu 10 kilos. Là, la perte de poids a commencé à se faire un peu moins rapidement. Donc, je crois que le corps n'était pas habitué en sortant de l'hôpital parce que ces périodes-là, c'est les périodes où tu manges vraiment du n'importe quoi. Mais après, d'un coup, pendant 3 jours, tu manges que de l'eau en fait et encore une cuillère. Ça, c'est pas de la nourriture. En fait, c'est comme si tu manges rien pendant 3 jours. Donc, 10 kilos. En rentrant à la maison, bon, on boit de l'eau, on prend des médicaments, on prend des soupes. Donc, en 2 semaines, j'avais perdu 12 kilos, je pense. Ce qui est déjà pas mal. Ça commençait déjà moins 22, oui. Donc, je voyais déjà quelques résultats parce que
quand je rentrais à l'hôpital, en fait, je faisais en vêtements presque du 46. C'est énorme. Je faisais quasiment du 46. En sortant de l'hôpital, j'étais plus vraiment au 46, j'étais déjà revenu au 44. Donc, après la perte des 12 kilos, j'étais fin 44, début 42. Donc, ça va super vite en fait. Donc, ce n'est même pas la peine de s'acheter des vêtements ou quoi que ce soit quand on veut faire une sleeve. Il faut attendre son poids final, je crois, pour commencer, entre guillemets, à s'acheter. M'acheter des petits trucs, un pantalon peut-être pour la saison de la perte de poids entre tel kilo et un autre pantalon qui va me tenir de tel. Bon, je mettais beaucoup de leggings, moins c'est clair. Parce qu'il faut bien s'habiller. Ah oui, il faut quand même s'habiller. Donc, j'avais beaucoup de leggings comme ça, c'est chill. Au moins, j'avais pas de problème là-dessus. Mais je prenais des vitamines qui essayaient de me donner les apports que je n'avais pas justement, parce que je ne mangeais pas, quasiment pas. Les soupes, c'est pas la nourriture. Donc, je prenais beaucoup de vitamines. D'accord. Comment est-ce que ton corps a réagi vu que tu as quand même perdu du poids assez rapidement? Est-ce que ton corps a lâché? J'ai eu beaucoup de chance de faire du sport quand j'étais jeune, à certaines périodes, même après Johan, quand j'ai accouché Johan, mon premier fils, enfin mon fils, quand je l'ai accouché, j'ai fait quand même du sport au moment où je faisais mes régimes. Donc j'ai eu la chance d'avoir la peau ferme en fait. Je crois que c'est ça qui m'a sauvée parce que c'est vrai que c'est une perte de poids très très rapide. Donc j'ai pas eu de signe je perdais juste du poids en fait. J'ai pas eu la peau qui a lâché, j'ai pas eu c'est vrai que je perdais et je voyais comment je perdais beaucoup en masse musculaire parce que comme j'étais forte avant, mais avec la peau ferme, du coup c'était quasiment du muscle parce que je faisais du sport. Donc là, ce muscle-là, j'ai commencé, je le sentais que je perdais du muscle. Donc il fallait quand même maintenir ma peau un peu stable. Donc j'ai commencé à faire du sport. Ça a l'air de rien, on peut pas faire du sport, non plus courir à la salle de sport ou quoi, je déteste ça. Mais au moins marcher, faire beaucoup de marches. Au lieu de prendre par exemple le bus, je marchais. Je faisais des longues distances en métro, en allant au travail, je descendais à la station avant et je marchais. Donc je travaillais beaucoup mes cuisses, tout ce que je pouvais à la maison, je faisais des abdos par rapport au ventre. Et puis bon, j'ai eu la chance de ne pas, d'avoir la peau qui tombe, non. Et au niveau de ton moral, comment est-ce que ça se passait? Plus je perdais du poids, en fait, plus mon moral était, je me sentais quelqu'un d'autre en fait. Tu renaissais petit à petit. Oui, je renaissais. Comme je dis, à cette période-là, dès que j'ai commencé à perdre du poids, toutes mes anciennes photos, je l'ai déjà. C'est comme si en fait, c'était un nouveau moi qui réapparaissait. Donc j'ai supprimé toutes mes anciennes. Je ne voulais plus les souvenirs de cette époque de ma vie. Je ne voulais rien garder parce que c'est une période où je me sentais mal. Donc, mon nouveau corps, mon nouveau moi. Donc je me sentais super bien en fait. Perdre du poids, ça n'a pas l'air, mais c'est quelque chose quand même. Et dans ton couple, ça s'est ressenti cette nouvelle personne que tu es devenue? Ah oui, déjà j'étais plus joviale, j'étais moins complexée par... je sais pas, j'étais plus... Je me lâchais un peu plus, j'étais plus ouverte, j'étais plus souriante forcément. J'étais plus... Parce que j'étais déjà un peu plus sûre de moi, on va dire. Donc forcément oui, ça joue sur le coup. Mais alors que quand tu venais d'accoucher, tu me semblais... ça n'avait pas l'air comme ça de te déranger ton poids puisque tu mettais des crop tops, tu vivais, tu sortais, tu avais une vie sociale. Enfin, je veux dire... Ayant beaucoup fait des allers-retours en Angleterre notamment, où j'ai passé beaucoup de temps à un moment de ma vie. L'Angleterre, il faut savoir que les Anglais, c'est des gens qui sont complètement décomplexés. Les Anglo-Saxons. Ah oui, les Anglo-Saxons en général, ils ont une autre mentalité, ils sont complètement décomplexés. Donc, en allant là-bas, quelqu'un limite peut marcher en string dans la rue. Je veux dire, on ne te calcule même pas en fait. Ce qui est le contraire en France, c'est-à-dire en France, tu montres un bout de ta peau. Ça y est, excusez-moi du terme, t'es une, voilà. Comme ça, t'es sifflé. On te siffle, on te traite de n'importe quoi. Fille comme garçon, c'est d'ailleurs tellement dommage parce que je pense que chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie, chacun a le droit de s'habiller comme il veut. Donc, quand je venais d'Angleterre, en fait, j'étais tellement libre dans ce pays que même si j'avais j'étais forte, il y avait plus fort que moi. Des fois, elle passait à côté de moi, je me disais, waouh, mais comment est-ce qu'elle fait pour... Et là, bizarrement, tu te mêles à la foule, tu commences aussi à t'acheter des crop tops, des trucs. En plus, c'était la mode des crop tops. Exactement. Et mais personne ne te calcule, en fait. Et quand tu rentres en France, tu continues dans ton délire, mais en fait, tu te rends compte que non, on est ici en France, les personnes fortes n'ont pas le droit, limite, de mettre un crop top, quoi. Sinon, on va te regarder, on va te... Mais ce qui est bizarre, c'est que je ne me rappelle même pas d'avoir eu des remarques mais bon, je crois que c'était dans la tête. Peut-être tellement tu es dans ton truc que tu ne... Voilà, j'ai peut-être pas prêté attention, exactement. C'est vrai qu'on m'a dit que après mon accouchement, t'as pris du poids. Ça aussi, c'est les gens vraiment qui sont très indélicats. Une personne, je crois que quand elle prend du poids, elle s'en rend compte. Donc, le lui rappelant, en fait...
un peu méchant. Mais du coup, quand tu postais par exemple tes photos sur les réseaux sociaux, est-ce que les gens venaient laisser des commentaires, voir tes groupes, enfin, Pas du tout, Ah ouais? pas du tout. Non, pas du tout. Donc, C'est pas quelque chose que tu as c'est parce connu, qu'en quoi. fait, mon poids n'était pas égal en fait à mon. Je veux dire, je faisais par exemple, quand je faisais par exemple 90 ou 95 kilos, et quand je le disais aux gens, on me disait, mais non, tu le fais pas en fait. Ça ne se Parce ressentait que- pas, c'était pas flagrant. En fait. Oui, on dirait que c'était pas flagrant. Parce qu'on attend à voir une personne forte, peut-être avec la cellulite, une peau bizarre. Mais peut-être comme j'avais la peau ferme et que j'étais assez libre dans mon corps, en fait, voilà, donc ça ne se voyait pas, je pense. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pendant cette période-là déjà, quand tu as fini de faire ta sleeve? Les quelques. Enfin, là, ça fait combien de temps déjà? C'était en 2016, donc on est en 2020. Non, en mai, ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans. Et comment est-ce que ça t'a changé? En fait, ça a changé quoi à ton quotidien? D'avoir un nouveau corps? Ouais, un nouveau corps. Je trouve que ça a changé ma personnalité en fait. Déjà, avant, j'avais une forte personnalité, mais c'était aussi pour me protéger. Moi, je pense que c'était une poule carapace. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui n'a pas laissé l'occasion à qui que ce soit d'ailleurs me faire une remarque. Parce que j'assais les laits costauds. En plus, si elle a un caractère de cochon et qu'elle me tombe dessus, je crois que ça va être la catastrophe. Mais là, déjà bah, j'ai même plus besoin de me prendre la tête. Déjà, je suis apaisée moi-même. Parce que je sais que je suis. Non, c'est peut-être prétentieux. Non, je suis pas sûre de moi. Mais il y en a toujours quelques. On a toujours plein de complexes. Hein. Tu veux être Non, modeste. je ne veux pas être modèle, mais c'est vrai. Mais en fait, j'aime la personne que je suis aujourd'hui, en fait. Je l'accepte, cette personne-là. Tu la préfères aussi? Oui, je la préfère. Je trouve qu'elle est plus joviale, elle est un peu plus... Et au niveau du shopping, comment ça se passe? Ça se passe mieux? Ah oui, oh là là, j'ai le choix dans les magasins. Trouver du 44, 46 Ouais, au début bien. des soldes, bah, Il faut se lever tôt. il faut se lever tôt. Il faut aller le premier jour, il faut aller à ce que je ne faisais pas. Donc quand tu arrives dans les magasins et qu'il te reste que du 36, il te reste que si. En plus, quand j'avais fait le shopping avec mes soeurs, elles qui trouvaient toujours leur taille. Et moi qui étais là, que ouais, oh là là. Et j'étais triste, ça me rendait vraiment triste en fait, parce que je me disais. Mais on se rendait pas compte. Hein. Bah oui, parce que bon, d'essayer de prendre un truc aussi, un t-shirt, bah tiens, on va aller au rayon homme. En plus, ça, franchement, ils exagèrent souvent. Afin des petites tailles, j'allais prendre mon t-shirt au rayon homme pour le. C'était bon en Espagne? Si, pour sortir aussi avec un paquet, pour me dire que j'ai acheté un truc, mais c'est qu'elle trouvait des pantalons, des trucs, mais moi je ne trouvais rien en fait. Donc je me disais, waouh, bah. Et là, C'était comme notre Tinder. voilà, c'est ça. Donc là maintenant, ah oui, je trouve, mais ah oui. On se discute maintenant. On se Parce qu'on dit- fait pratiquement la même taille Exactement, maintenant. oui, c'est moi en fait, parce qu'en même temps, en vêtements, on se dispute, on peut Tu porter me les prêtes, mêmes tu me donnes même tes pantalons. Voilà, voilà, que tu changes les pantalons. Non, mais c'est incroyable. Oui. Combien de kilos tu fais aujourd'hui? Enfin, entre ton opération et maintenant, combien de kilos tu as perdu? J'ai perdu exactement 45 kilos. Donc, le jour de l'opération, je faisais 110 kilos. Aujourd'hui, je fais 65 kilos. Donc, je suis à mon poids idéal. Donc, pour connaître son poids idéal, bah, moi, je fais 1m65 pour 65 kilos. Une personne qui fait par exemple 1m80 doit peser 80 kilos. Donc, on enlève juste le 1 mètre et le mètre. Et puis, ce qui reste, c'est son poids idéal. Donc, je fais 1m65 pour 65 kilos. D'accord. Et au niveau de ta santé, tout se passe bien? Ouais, ma santé, je veux dire, la seule chose qui a changé, c'est que je suis souvent très fatiguée. Mais ça, c'est dû peut-être au manque de certains apports que j'ai. Mais ça, de toute façon, mon corps me le fait vite ressentir. Quand je commence à être très fatiguée, ce qui me manque en particulier, qui m'a même toujours manqué en général, c'est le fer. Donc, je fais juste une bonne cure en fer. Et je rajoute, on vend ça à la pharmacie, hein, c'est les Bérocal. Et je fais juste une bonne cure de ça et après, ça va. J'essaie de me reposer au maximum, de ne plus trop faire certains efforts. Et puis, bah, ça va, je suis quelqu'un de normal en fait. Et 2 ans plus tard, tu accueillais ton deuxième enfant. Comment est-ce que la grossesse s'est déroulée? Ah oui, 2 ans plus tard, c'est vrai que sous sleeve même, j'ai eu un deuxième enfant. Au départ, quand j'ai appris que je suis enceinte, j'avais très peur parce que je me disais, ouais, déjà moi je mange pas beaucoup, bah, je mange plus. Tu mangeais plus beaucoup? Bah, je mange plus beaucoup parce que manger 250 grammes par repas, c'est vraiment la quantité qu'une personne qui a fait la sleeve doit manger. Mais bon, avec le temps, c'est un peu plus. Maintenant, je peux manger jusqu'à 300, 350, voire même 500 grammes quand je n'ai pas mangé de la journée. Mais déjà, j'ai vécu un début de grossesse très difficile. Alors, c'était l'opposé de ma première grossesse, c'est-à-dire que là, je maigrissais. Au lieu de prendre du poids comme je faisais pour ma première grossesse, j'ai commencé à maigrir. Donc, j'ai perdu exactement 6 kilos en début de grossesse parce que je vomissais. Même l'eau que je buvais, je vomissais. Donc, je n'allais pas bien du tout. Au départ, j'ai cru que c'était par exemple lié à la sleeve. Mais ça a commencé à me faire effectivement très peur quand je perdais du poids. Mais je savais que j'attendais un bébé en fait.
Une femme qui est enceinte doit grossir, doit se nourrir pour son bébé, pour apporter tout ce qu'il faut à son bébé. Mais moi, même l'eau, je ne pouvais pas lui donner. Donc je me suis posé la question de savoir est-ce que je ne mettais pas plutôt la vie de mon bébé en danger. Donc je suis repartie voir mon chirurgien pour lui dire que voilà, vous m'avez opéré d'une cible, vous me connaissez. Aujourd'hui, je suis enceinte et ça ne va vraiment pas en fait. Est-ce que c'est la sleeve qui fait que je vomisse autant? Est-ce que... Il m'a dit non, pas du tout. Bah, vous avez juste des symptômes de grossesse parce que mon fils, j'ai pas vomi en fait. Donc je ne savais pas ce que c'était tous les malaises de grossesse, j'avais pas ça. Donc il m'a donné des médicaments, une bonne cure à prendre. Il m'a dit notamment ça va aider le bébé à bien se développer. Donc j'ai pris la cure pendant toute ma grossesse. Ça n'a pas empêché mes vomissements, au contraire j'avais des vomissements, des crachats. C'était tout simplement des malaises de femme enceinte. Mais ma grossesse s'est très bien passée. Beaucoup mieux même que la première grossesse où j'étais normale en fait. Je ne sais pas que je suis anormale, mais où j'avais un poids normal. Donc tu n'avais rien subi quoi? Oui, et mon deuxième bébé est né plus gros même que le premier. Sous sleeve. Donc j'ai perdu 6 kilos au début de grossesse et j'ai pris 6 kilos pendant ma grossesse. Donc en fait j'ai pas pris de poids parce que je suis descendue en dessous de 65 quand même quand j'étais enceinte et je suis remontée en fait à plus 6. Donc en fait j'ai pas pris de poids pendant ma grossesse. Est-ce que c'est une solution que tu peux recommander à une femme qui se sent mal dans son corps? On ne peut jamais dire à une personne qui se sent mal d'aller se coucher sur une table d'opération, même si c'est seulement pour se faire piquer les lèvres. Ça reste une opération, ça reste très dangereux. Moi, je suis consciente, je l'ai fait, mais c'est moi. Après, je ne peux pas conseiller ça à une personne. C'est vrai qu'il y a des personnes qui me suivent, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui ont vu ma perte de poids et m'ont demandé comment ça se fait que tu as perdu autant de poids, parce que moi aussi, je suis complexée. Moi, je ne suis pas quelqu'un, quand on me demande quelque chose sur les réseaux sociaux, je cache en fait. Je leur ai dit, je leur ai expliqué. Mais jamais j'ai envoyé une personne d'aller se faire opérer. Moi, j'ai dit, si vous voulez, va rencontrer le chirurgien. Il te parlera des risques de tout ce que cette opération en cours. Ce sera à toi de prendre ta décision. Mais en aucun cas, moi, je peux conseiller à quelqu'un de te faire une sleeve. Non, surtout pas. C'est une opération parce que ça peut bien se passer, Dieu merci pour moi. Mais il faut quand même reconnaître que c'est une opération. Il y a même c'est 0,1% de femmes qui décèdent de cette opération parce que ça reste un acte chirurgical. Donc non, je ne le conseille pas. Essayez de trouver d'abord toutes les solutions qui sont autour. Et après, effectivement, si ça ne fonctionne pas, comme pour mon cas, pourquoi pas, on a la chance d'avoir cette opération qui a été mise en place. Pourquoi pas en bénéficier? Ça peut redonner le sourire à quelqu'un, ça peut sauver des vies. Parce qu'il y a des gens qui se suicident à cause de leur obésité. Si ça peut tout simplement sauver une vie ou sauver une personne d'une dépression, bah, tant mieux en fait. Et une personne qui n'a pas, une personne qui n'a pas l'occasion de subir cette opération-là, comment est-ce qu'elle pourrait, qu'est-ce que tu peux lui dire pour qu'elle puisse vivre avec son corps en fait? Malheureusement, c'est comme on dit, c'est trop facile à dire quand c'est trop facile à dire à une personne, mais il faut s'accepter finalement tel qu'on est. Et elle n'a pas le choix, donc essayer de faire des régimes au maximum, faire peut-être attention à son alimentation, et puis c'est tout. Comment est-ce qu'elle peut essayer d'être heureuse dans un corps qu'elle n'aime pas? Et essayer de trouver les bons côtés de son corps. C'est vrai que quand on n'aime pas son corps, on n'aime rien sur son corps. Donc, mais bon, au bout d'un moment, quand on n'a pas le choix, je crois qu'on se fait quand même à l'idée que là, j'ai vraiment pas le choix. Et bon, ok, j'ai peut-être des gros mollets, mais j'ai un beau visage. Ok, j'ai peut-être des grosses fesses, mais j'ai autre chose de bien sur moi, quoi. Il faut relativiser. Exactement. Que je suis en bonne santé, peut-être je suis valide, j'ai mes 4 membres. C'est exactement ça. C'est vrai que c'est trop facile à dire. Hein. Moi-même, à cette époque-là, on m'aurait parlé que oui, mais t'es pas gros, oui, mais si. C'est votre problème en fait. Je veux maigrir et on n'entend pas ça. Mais bon, si une personne a vraiment. Moi, j'ai eu le choix, Dieu merci pour moi, mais il y en a qui n'ont pas le choix et malheureusement, il faut faire avec. Est-ce que tu as d'autres complexes? C'est vrai que, comme on dit, les femmes, on n'est jamais satisfaites. La sleeve, c'est ce que je voulais. En fait, c'est comme une espèce de pyramide, en fait. Et la sleeve, c'était au-dessus de la pyramide. Maintenant que la sleeve a été faite, forcément, en perdant du poids. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir une peau ferme, donc ça ne m'a pas causé. Je n'ai pas eu de dommages collatéraux. Bon, en ayant 2 enfants quand même, comme toute femme, je pense, au cours d'une vie, les seins subissent la loi de la pesanteur. Donc, pour moi, en tout cas, j'ai les seins qui commencent à s'affaisser. Donc, j'ai décidé, et ça me complexe parce qu'il y a des vêtements que j'aime. Je suis quelqu'un qui s'habille un peu, je ne m'habille pas dénudée, pas du tout. D'ailleurs, j'ai un gros col roulé. Mais je veux dire, je n'aime pas avoir de restrictions vestimentaires. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des décolletés super plongeants que des fois, je me disais, waouh,
J'aimerais vraiment porter ça. Mais je peux pas parce que j'ai une poitrine que je trouve pas non plus. J'ai pas une poitrine d'une fille de 18 ans, quoi. J'ai eu 2 enfants, donc forcément mes seins ont subi la loi de la pesanteur. Et du coup, j'ai bien envie de me refaire les seins. Et après ma deuxième grossesse aussi, mon ventre, je crois que j'étais tellement maigre à un moment donné que mon ventre s'est tellement tiré. Ça m'a fait quelques vergetures sur le corps. Mais bon, ça c'est pour moi, même après, je crois que c'est juste un petit caprice peut-être. Si, c'est pas ma priorité, hein. Mais si je dois refaire autre chose, ce serait vraiment mes seins en premier. Et ensuite mon ventre. Et après j'en ai fini. Tu vas faire la sleeve, tu vas faire les seins, tu vas faire autre chose, enfin le nez. En plus, en ce moment, tout ce qui est chirurgie esthétique, ça commence à devenir banal, quoi. Donc tu vas pas peur d'être engrainé. Non, mais même dans ma vie de tous les jours, en fait, j'élimine tout ce qui n'est pas bon pour moi en règle générale. Donc, je considère que mes seins tombent, c'est visible, c'est bon, voilà. J'ai envie d'avoir une bonne poitrine. C'est vrai que je peux vivre avec, mais pour mon esthétique, pour moi personnellement d'abord. Là, c'est que même mon conjoint en fait me fait comprendre que lui n'aime pas les seins artificiels entre guillemets. Il préfère ma vraie poitrine. Mais en fait non, moi en fait c'est une question d'esthétique en fait. J'aimerais me voir comme ça et donc je veux que ce soit comme ça. Donc mes seins, je pense quand même qu'aucune femme n'aimerait avoir une poitrine qui tombe, quoi. C'est la base. Voilà, donc je vais me refaire les seins, oui. Un cercle vicieux, non, parce que j'ai déterminé exactement ce qu'il faut que je change chez moi. Et ça a été fait. Moi, j'ai voulu faire mon nez un moment donné, tu vas pas voir. Oui, si. Mais t'as un nez pas pétale. Après, je me suis dit que c'est charmant, tout ça, et puis voilà. Et voilà. Bon, et ça, c'est pas charmant. Donc. Surtout que je me dis que le nez, après, il faut le remettre, enfin, il faut le faire un peu tout le temps, en fait. Alors que c'est vrai que les seins, par exemple, il faut changer les implants tous les 10 ans, 15 ans. Oui. Donc, mais le nez... Moi, c'est juste mes seins et mon ventre. En fait, le ventre, c'est radical. Depuis j'ai atteint mon poids idéal, je crois, il y a 2 ans maintenant, 65 kg. Mon poids final, il y a 2 ans. C'est que même quand je fais le yo-yo, je vais perdre 2 kilos, je vais reprendre 2 kilos, quoi. Donc je reste vraiment à ce poids-là. En parlant de ton conjoint, comment il a accueilli ton nouveau corps? Au départ, quand je lui ai parlé de l'opération, bon, il était un peu anxieux, il ne voulait pas du tout, mais alors pas du tout que je me fasse opérer parce que pour moi, il ne trouvait pas la nécessité, il aimait bien sa petite chair, il aimait bien son... voilà, il aimait bien, mais... En fait, moi, je l'ai convaincu, donc il a fini par m'encourager dedans. Mais en fait, il ne s'est pas assez renseigné sur... En fait, il ne s'attendait pas du tout à me voir perdre autant de poids. C'était impressionnant pour lui. Surtout que je l'ai caressé au centre. Mais non, t'inquiète pas, je vais seulement perdre là où j'ai des cuisses. Mais non, c'est tout mon corps, en fait, qui a complètement maigri. Donc, il était choqué. Encore plus choqué quand j'étais enceinte de ma fille. Parce que... En fait, je vomissais tellement pour lui dans la tête, s'est mis dans la tête que non, si tu vomis et que tu mets la vie du bébé en danger, c'est à cause de la sleeve. Je t'avais bien dit. Pourtant, non, ça n'avait rien à voir, mais il n'a pas accepté. Bon, maintenant, il est habitué. C'est vrai que quand je maigris un peu trop, parce que des fois, je pars vraiment en dessous de 65 kilos, c'est les premiers où je suis vraiment anxieuse. Bon, comme tout le monde, j'ai mes problèmes. Je réfléchis trop, j'oublie même parfois de manger. J'ai des journées super stressantes, je ne mange pas. Ça se ressent sur mon poids, donc je commence à maigrir. Et là, il me fait comprendre que là, tu as trop maigri. Donc, je pense que quand je maigris un peu trop en dessous de 65 kg, ça commence à se voir. Mais quand je suis 65, en fait, je pense que si je dis pas à quelqu'un que j'ai fait une sleeve, on ne le saura pas, en fait. Mais par contre, quand je maigris beaucoup, j'ai les traits vraiment très amaigris. Et là, on dirait que tu es malade. On dirait que je suis malade, oui. Mais non. Voilà. On entend souvent qu'il y a des personnes qui ont subi la même opération que toi, mais qui ont repris du poids. Comment ça se fait? Sincèrement, je n'ai jamais vu autour de moi une personne qui a fait une sleeve et qui a repris du poids. Mais c'est vrai que c'est des histoires que j'entends beaucoup. Et moi, je me dis sur le plan, leur opération peut-être n'a pas... Soit l'opération n'a pas fonctionné, ce qui est quand même un peu étrange parce qu'on te coupe ton estomac. Ou alors, est-ce qu'on n'a pas assez coupé? Ça, après, ça reste à voir. Moi, je sais que pour la sleeve, c'est du 80-20. Donc, on te laisse 20% de ton estomac, on enlève 80 parce que le but, c'est que tu maigrisses vraiment. Après, je me suis jamais renseignée, peut-être qu'il y a du 70-30, du 60-40, peut-être, hein. Mais je sais pas un organe qui se régénère, non, ça ne repousse pas. Bah, la partie qu'on coupe, je pense pas que ça repousse, mais à force de manger, quand même, l'estomac peut se détendre. Ouais. Mais 20% pour que ça se détende, en fait, ton estomac ne peut plus jamais atteindre la taille qu'il avait avant. Parce que à 100% non. Il va se détendre peut-être de 10-20%
qui va te permettre de prendre peut-être 3, 4, maximum 5 kilos. Mais de là à redevenir comme avant et de prendre du poids, sincèrement, c'est que pour moi, l'opération, l'hygiène alimentaire qu'on a ne convient, mais complètement pas. C'est qu'on se nourrit vraiment que de cochonneries et que le corps l'assimile et effectivement, ça fait grossir. Mais sinon, j'ai jamais rencontré une personne en fait qui a fait une sleeve. Mais ça existe, enfin, ça existe, oui, ça existe. Vu qu'en plus avant tu étais quand même gourmande avant de subir ton opération, est-ce que maintenant ça ne te frustre pas de voir la nourriture mais de ne pas manger, de ne pas assez manger, je vais dire ça comme ça? Non, pas du tout, parce que comme je le redis encore, moi cette opération, je l'ai voulu, donc je sais pas, j'ai tellement voulu cette sleeve que je ne peux pas me permettre en fait de jouer avec ce que j'ai tant voulu en fait. C'est mon bébé estomac, j'aime trop mon bébé estomac comme il est. Mais aujourd'hui je mange de tout, je ne me prive de absolument rien. C'est vrai que je ne peux pas abuser sur les épices par exemple parce que mon estomac me le fait ressentir, surtout le piment. Je ne suis pas quelqu'un avant qui mangeait spécialement le piment, mais encore plus maintenant, c'est-à-dire que je peux pas me permettre de manger beaucoup de piment parce que j'aurais vraiment très mal à l'estomac. Mais sinon je mange de tout, hein. En petite quantité certes, mais je mange de tout. J'ai pas de restrictions, je me prive de rien. Mais c'est vrai que tout ce qui est viande rouge, ça a du mal à passer parce qu'il faut beaucoup mâcher pour pouvoir bien le digérer. Parce que du coup l'estomac est petit, pour digérer la viande rouge c'est compliqué. Et moi de toute façon je mange beaucoup de salade, je mange beaucoup, je m'alimente bien donc non, j'ai pas de problème de ce côté-là. Est-ce que tu peux donc affirmer avec ferveur que les complexes ont un rôle déterminant concernant l'épanouissement d'une femme? Complètement. Pour moi, une femme qui a des complexes n'est pas forcément épanouie. En fait, je ne pense pas que c'est mon avis et c'était mon cas. Donc, pour être pleinement épanoui, il faut être libre dans sa tête, il faut être libre dans son corps, dans son esprit. Il faut s'accepter, il faut dégager de la confiance en soi. Exactement, parce que quand on n'a pas confiance en soi, malheureusement, ça se voit et ça se vit, ça se subit même dans beaucoup de choses. Donc, pour moi, tout ça est lié en fait. Une femme qui est bien dans son corps, bien dans sa peau, ça se voit sur son visage, ça se voit dans le monde entier en fait. Bah oui, parce que tu peux même être forte, oui, mais tu assumes et tu te sens bien. En fait, le truc c'est que il faut pas seulement être mince pour être bien. Ah oui, non, pas du tout. Hein, parce que moi personnellement, à un moment donné, je suis mince et à un moment donné, ça a été un de mes complexes. Voilà. Parce que je me trouvais trop mince. Parce que moi, contrairement à toi, quand j'ai accouché, j'ai maigri. Je n'avais plus le poids que j'avais avant de tomber enceinte en fait, donc je n'étais pas forcément bien dans mon corps, mais bon les gens aussi me disaient que oui mais tu es mince, ça t'as la chance oui. Et tout ça, en plus moi j'avais pas du tout de ventre et tout ça, mais je me sentais pas bien dans ce nouveau corps là aussi quoi. Et j'ai aussi subi les lois de la pesanteur concernant ma poitrine. Mais j'ai aussi choisi de me débarrasser de ce en te refaisant les seins. Voilà. Et donc voilà. En fait, il suffit juste de voir quels sont les complexes qui nous dérangent, qui pèsent sur notre quotidien, et puis les éradiquer. Et puis on vit qu'une seule fois. Et puis si on n'est pas heureux maintenant, on sera heureux quand quoi. Oui, après éradiquer, ça ne veut pas forcément dire subir une opération chirurgicale parce qu'il y a le sport, il y a l'alimentation. Moi, de toute façon, je me suis toujours dit qu'on n'a qu'un seul corps. Donc je ne peux pas être ennemi avec ton corps. Donc, et le problème, ce n'est même pas la nourriture, mais le problème, c'est comment est-ce que tu t'alimentes. Si c'est que tu grignotes, tu bois les boissons gazeuses et tout ça, c'est clair que tu vas te le faire prendre du poids. Voilà. Soit au niveau même de ta peau, tu peux avoir la peau grasse parce que tu t'alimentes mal. Voilà. C'est pas que l'alimentation en plus, c'est tellement de choses. L'hygiène de vie, l'environnement dans lequel on vit, le stress aussi. Il y a des personnes, quand elles stressent, elles grossissent. Ou il y a des personnes aussi, quand elles stressent, elles maigrissent. Donc, même l'hygiène qu'on apporte même seulement à son corps, hein, parce qu'il y a des fois dire oh j'ai des taches par-ci, j'ai des taches par-là, mais change de savon, teste des savons. En fait il faut chouchouter son corps. Voilà. On n'a qu'un seul corps, je veux dire quand on se met devant le miroir, c'est toi et ton corps. Et puis le miroir ne te rendra que l'image que tu lui donnes. Ça, donc en fait, à toi de trouver ce qui ne va pas sur ton corps et soit le mettre en valeur et l'accepter, soit alors s'en débarrasser. Moi c'était mon choix personnellement et je suis totalement satisfaite. Voilà, parce que même concernant tout ce qui est vestimentaire, tu peux adapter les vêtements que tu portes à ta morphologie tout simplement. Si tu es forte, n'insiste pas sur des vêtements qui ne te mettent pas en valeur quoi. Donc, parce que nous aussi, les personnes qui sont minces, il y a des vêtements qu'on ne peut pas porter. Parce que quand on porte des vêtements
size, comment on appelle ça, grande taille là. Grande taille. Ouais, bah oui, ça ne va pas. Après, quand c'est la mode, on peut le porter, on comprend que oui, c'est la mode. Mais si c'est que c'est pas la mode, c'est même pas la peine de porter un vêtement oversize. Tu es ridicule. Voilà, donc après, c'est vrai qu'on a plus de choix, nous les personnes minces. Mais voilà, donc moi je dirais que si une personne ne se sent pas bien dans son corps, forte ou mince, il faut apprendre à vivre avec son corps et il faut essayer d'éradiquer tout simplement, de solutionner le mal-être en fait. voilà. Si Et de t'as un le solutionner. mal-être, Et ça, c'est pas forcément obligé, je le répète encore, de passer par une opération chirurgicale. Donc, c'est pas tout qu'on peut opérer sur un corps. De toute Et façon. malheureusement, il faut. Je vais dire, si tu as la peau sale ou tu as des taches, tu as un problème de peau, Oui. bah, tu vas aller prendre des crèmes, tu subis un traitement qui va faire que tu vas enlever ça. Ça peut être un complexe. Donc là, il y a besoin de chirurgie par exemple. Ça peut être plein de trucs, mais bon, déjà accepter son corps et la vie sera plus belle. Voilà, il y a pire. Donc, le plus important, c'est de se sentir bien dans son corps, c'est d'être en bonne santé surtout et de ne pas se mettre en danger inutilement. Voilà, et évaluer les risques et ne pas tomber dans ce phénomène-là de mode de faire la chirurgie. Hein. Voilà, parce que moi-même j'ai fait la chirurgie, mais je peux pas le conseiller. C'est pas quelque chose que je ne prône pas ça en fait. Voilà, je connais les raisons pour lesquelles je les ai fait. Ce n'est pas forcément les raisons que la personne qui me demande mon avis. Je sais pas ce que bref. Donc oui, moi je ne conseille pas, mais je dis que je l'ai fait parce que c'est pas non plus alors moi je me cache pas. J'en suis fière parce que je sais pourquoi moi j'ai fait ça et je sais ce que ça change en moi, mais c'est pas quelque chose que je vais prôner, enfin je sais pas comment dire, que je vais conseiller et que je vais encourager, on va dire, voilà, parce que c'est risqué, c'est un risque. Donc voilà. Mais il ne s'agit pas des complexes et tout ça. Donc en tout cas, je suis ravie que tu aies pu partager ton expérience avec nous. Et j'espère surtout que ça a aidé beaucoup de personnes. Ne vous découragez pas, allez de l'avant et puis tout ira bien. La vie est belle de toute façon. Exactement. En tout cas, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Hein, et laissez des commentaires pour nous dire si ce sujet vous a intéressé et comment est-ce que vous avez trouvé l'intervention de Charlotte. Peut-être elle reviendra pour parler d'un autre sujet, pourquoi pas. Voilà, donc en tout cas, on vous laisse, portez-vous bien, prenez soin de vous, mangez sainement 5 fruits et légumes par jour. Voilà, en tout cas, on vous fait d'énormes bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Repose la question. C'est quoi déjà? C'était quoi la question? J'ai finalement... Et j'ai finalement... Attends, comment on a découvert ça en plus? Qu'est-ce que tu m'as encore dit là? Oui, voilà. Je continue. D'accord. Donc, on pose des questions parce que mon cerveau ne réfléchit plus là. Mes conjoints... Même tous mes gars disent que... Même mon coin. La preuve, c'est... La vidéo est finie. On a gagné.